C'est bon, Pasteur Louva. Je vous laisse la parole maintenant. Que Dieu soit béni, que Dieu soit béni. Je profite de cette occasion pour saluer tous les enfants de Dieu et particulièrement les vainqueurs qui sont en train de nous suivre. Et je saluerai aussi le révérend pasteur Léon Chikola, ainsi que sa charmante femme, Maman Odile, ainsi que tous les enfants, tous ceux qui travaillent dans l'ombre, qui sont en train de nous suivre en ce net moment. Que la bénédiction de Dieu et la grâce de Dieu vous soient apportées là où vous êtes. C'est un moment béni. Vous savez, ces grands programmes de la Chambre haute ne pouvaient pas être bloqués à cause de l'environnement dans lequel la pandémie nous a amenés. Nous sommes dit, malgré le confinement et toutes les tracasseries possibles, nous allons tenir la Chambre haute 2021. Et nous saluons l'initiative du visionnaire, le pasteur Léon Chikola. Et je crois que nous allons passer des moments bénis. Nous bénissons le Seigneur parce que hier, nous étions bénis par le révérend prophète Francis Ngawala qui nous a parlé hier et par la bouche de l'homme de Dieu. Dieu nous a visités, Dieu nous a bénis. Et aujourd'hui, jeudi, nous allons continuer ce très grand programme sur la Chambre haute. Je profiterai de l'occasion pour vous parler de mon livre qui vient de sortir, qui est intitulé 365 vitamines de la foi. Donc, c'est ça le livre en question. Donc, c'est un dévotionnel très inspirationnel et c'est un dévotionnel générationnel. Donc, c'est à lire pour toutes les générations. Donc, vous avez là 365 vitamines qui sont en fait des citations qui ont comme objectif de booster la foi, de redynamiser notre foi et de révolutionner notre foi. Chaque mois, vous avez un thème là donné. Donc, par exemple, comme le mois de janvier, nous parlons de la foi et de son univers. Et au mois de février, n'est-ce pas, nous parlons de la foi et de son mental. Et au mois de mars, nous parlons de la foi et de la peur. Au mois d'avril, nous parlons de la foi ainsi que du salut. Et là, au mois de mai, nous sommes en train d'aborder un sujet très, très important. Comme je vous disais, que ce sont des citations de la foi qui sont très importantes. Et nous rendons grâce au Seigneur pour cela. Donc, au mois de mai, nous avons parlé de la foi et de la prière. Et au mois de juin, nous parlons de la foi et des pensées. Donc, je vous convie tous, n'est-ce pas, à nous contacter juste après ce moment d'édification autour de la parole de Dieu dans cette grande action dénommée Chambre haute, de nous contacter pour vous procurer de ce livre qui est vraiment un livre phénoménal. Les gens qui le lisent nous envoient des témoignages par-ci, par-là pour nous dire que ce livre a béni et a révolutionné leur vie chrétienne ainsi que leur foi. Nous avons déjà prié avec le pasteur Léon. Nous allons du coup directement lire la parole de Dieu. Donc, je suis dans le livre de Genèse, donc c'est le premier livre de la Bible. Genèse chapitre 22. Nous lisons à partir du verset 1er et nous allons nous arrêter là au verset 14. Nous lisons au nom de Jésus. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui le fils, la servante, et prit avec lui les deux serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que l'Éternel lui avait dit.
Le troisième jour, Abraham, levant les yeux et les lieux de loin, Abraham dit à ses serviteurs, restez avec l'âne, moi et les jeunes hommes, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons après de vous. Abraham prit le bois pour l'Holocauste, les chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac parla à Abraham, son père, et dit, mon père. Il répondit, me voici. Mon fils Isaac reprit, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'Holocauste? Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu, Dieu lui avait dit, Abraham, il éleva un autel et rangea les bois. Et là, il y a son fils Isaac et il est mis sur l'autel et dessus des bois. Puis Abraham étendit la main, prit le couteau, puis pour égorger son fils. Alors, l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham, il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Yahweh Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham du haut des cieux et dit, je te jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Je te bénirai, je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Nous allons encore, n'est-ce pas, ajouter un texte de celui des Romains, chapitre 12, verset 1er, on va simplement lire les premiers versets pour gagner du temps. Je parle des Romains, chapitre 12, verset 1er. La Bible dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Excellent enfant de Dieu, nous allons, n'est-ce pas, parler sur la consécration. Un thème combien important, un thème combien significatif, parce qu'aujourd'hui, nous sommes désolés de constater qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu ainsi que beaucoup de serviteurs de Dieu qui se réclament de Dieu, qui, n'est-ce pas, jour après jour, nuit après nuit, nous les voyons dans des églises, nous les voyons dans des programmes de prière, dans des programmes de séminaires, de conférences, ainsi que dans des programmes de retraites, comme vous le savez. Ils sont là, ils se disent qu'ils sont là pour Dieu, mais la plupart d'entre eux ne sont pas consacrés. L'œuvre de Dieu est remplie des enfants de Dieu non consacrés, des serviteurs de Dieu non consacrés, des membres des églises non consacrés. Parce que, bien aimé, Dieu est tellement puissant, Dieu est tellement bon, Dieu est tellement grand, c'est lui-même notre créateur.
il exige que nous puissions les servir avec un haut niveau de consécration, avec un haut niveau de dévouement, avec un haut niveau d'engagement. Et là, c'est quelque chose de très, très important. C'est pourquoi le constat est triste que de remarquer aujourd'hui dans nos églises, nous remplissons, n'est-ce pas, nos locaux des églises, jour après jour, dimanche après dimanche, mais peu de ceux qui sont là, peu de ceux qui remplissent les églises, connaissent même ce qu'on appelle consécration, vivent même cette consécration dans leur vie. Et là, c'est quelque chose vraiment de très regrettable. La consécration, ce n'est pas une notion du Nouveau Testament. Parce que déjà dans l'Ancien Testament, la Bible parle de la consécration. Il était d'habitude dans l'Ancien Testament, lorsque, n'est-ce pas, un objet ou une personne devait servir totalement Dieu, devait être consacré, devait être donné, devait être entièrement engagé à la chose de Dieu ou à l'œuvre de Dieu, la chose ou la personne devait être consacrée. Déjà, nous le voyons au travers des ustensiles et des outils utilisés pour le compte du tabernacle. Avant de les faire, on devait consacrer ces outils et ces ustensiles à Dieu. Parce que aucune chose, aucune personne, aucun outil ne pouvait être placé pour être utilisé pour la chose de Dieu, pour l'œuvre de Dieu, pour Dieu, sans que ça puisse subir une consécration de la part de Dieu. Et c'est une exigence que Dieu lui-même, n'est-ce pas, avait donnée aux enfants d'Israël, qu'avant, n'est-ce pas, d'utiliser quelque chose pour son compte, avant d'utiliser une personne pour son compte, la chose en question devait être consacrée à Dieu. La chose en question devait appartenir totalement à Dieu. La chose en question devait être dévouée totalement à Dieu. Et là, c'était quelque chose de très, très important. Donc, déjà dans l'Ancien Testament, nous remarquons qu'il y avait des choses, il y avait des outils, il y avait des lieux, il y avait des ustensiles, il y avait des hommes, n'est-ce pas, qu'on consacrait à Dieu pour qu'ils puissent totalement appartenir à Dieu. Et là, c'est quelque chose de très, très important. D'ailleurs, depuis l'Ancien Testament, la consécration était une clé importante. Vous vous rappelez, à l'époque, quand Anne priait et qu'il trouvait, désirait que Dieu puisse lui donner l'enfant et qu'il trouvait que sa prière n'était pas exaucée un jour, il s'est présenté, n'est-ce pas, à Silo, comme nous connaissons l'histoire. Anne a changé sa prière. Au lieu simplement de demander un enfant à Dieu, il a dit à Dieu quelque chose. Il a dit, Seigneur, si tu me donnes un enfant, je le consacrerai à l'Éternel. Et c'est juste, n'est-ce pas, cet élément dans la prière, cet élément de la consécration dans la prière qui a délivré Anne de la stérilité. Donc, vous voyez combien la consécration est très, très importante. Beaucoup de gens pensent que c'était pour la toute première fois que Anne prie à Silo. Ce n'était pas le cas. Anne avait toujours l'habitude de prier et je crois qu'il venait aussi à Silo. Mais qu'est-ce qui a déclenché, n'est-ce pas, la bénédiction de Anne? Qu'est-ce qui a délivré Anne de la stérilité? Qu'est-ce qui a renversé, n'est-ce pas, cette semence de la stérilité dans la vie de Anne? C'est seulement cet élément de la consécration. C'était seulement cet ajout de la consécration dans la prière de Anne. Donc, le fait que Anne puisse dire à Dieu, si tu me donnes un enfant, je le consacrerai à l'Éternel. C'est cette chose-là, n'est-ce pas, qui a déclenché l'exaucement, qui a accéléré l'exaucement et du coup, cela a délivré Anne de la stérilité. Donc, la consécration, c'est quelque chose qui touche Dieu. La consécration, c'est quelque chose qui intéresse Dieu, même dans la dimension de la prière. Voilà comment Anne a déclenché la consécration. Vous allez vous rendre compte qu'il y avait déjà certains, je disais, enfants qui étaient déjà mis à part par Dieu. Je parlerai de Samson. Samson qui, avant même de naître, n'est-ce pas, quand l'ange avait rencontré ses parents, l'ange avait donné des spécifications claires que cet enfant, à cause de l'onction qui sera, à cause de l'onction que Dieu, n'est-ce pas, a libéré dans sa vie, cet enfant devait être consacré à l'Éternel et la lame ne devait pas passer, donc ses cheveux ne devaient pas être coupés. Donc, cet enfant avait déjà
et une consécration particulière déjà avant sa naissance par rapport, n'est-ce pas, à sa mission. Donc, au travers de cette histoire de Samson, nous apprenons encore quelque chose, n'est-ce pas? Il y a certaines personnes qui peuvent travailler pour Dieu, n'est-ce pas? Ils peuvent travailler pour Dieu, se permettre n'importe quoi, mais il y en a d'autres par rapport à leur onction, par rapport à l'onction que Dieu a déposée dans leur vie, par rapport à l'onction qui est liée à leur mission, il faut un haut niveau de consécration. Et là, nous remarquons ça déjà dans la vie de Samson. Samson n'était pas n'importe qui. Et Samson n'avait pas n'importe quelle dimension d'onction. L'onction qui était dotée dans la vie de Samson demandait, exigeait un certain niveau de consécration. Et déjà par là, nous apprenons que si vous voulez développer un certain niveau d'onction, si vous voulez développer un certain niveau de puissance, si vous voulez développer un certain niveau de revêtement, n'est-ce pas, de la force spirituelle, il faut aussi un niveau de consécration. Là, on le voit déjà dans la vie de Samson. D'ailleurs, Dieu réitéra la même chose par rapport à la naissance même de Jean-Baptiste. On dit que les liqueurs et les boissons enivrantes ne devaient pas passer, n'est-ce pas, par rapport à la naissance de Jean-Baptiste, simplement parce que Dieu l'avait oint, parce que Dieu l'avait oint. Donc, on a une corrélation entre la consécration et l'onction, n'est-ce pas? Un haut niveau d'onction exige un haut niveau de consécration. Et là, c'est quelque chose de très, très important. Un haut niveau d'onction exige un haut niveau de consécration. Aujourd'hui, nous nous posons la question, comment nous ne voyons pas des fois certaines onctions que la Bible parle, certaines onctions que certains de nos aînés, n'est-ce pas, ont expérimentées, certaines des onctions que nous remarquons même dans le livre des Actes des Apôtres, certaines dimensions des miracles que nous voyons même dans la Bible, nous nous posons la question, mais pourquoi ça n'arrive pas de nos jours? Mais bien aimé, nous devons vraiment nous interroger sur la dimension de la consécration. Dieu ne peut libérer certaines onctions que par rapport à une certaine dimension de consécration. Et là, nous le voyons avec Samson et nous le voyons avec Jean-Baptiste. À cause de l'onction que Dieu a déposée dans leur vie, Dieu a aussi demandé un certain niveau de consécration. Par là, j'en profiterai pour vous parler. Souvent, les gens entendent, nous parlons de Jésus de Nazareth. Beaucoup de gens ne comprennent peut-être pas. Ils pensent que quand on parle de Jésus de Nazareth, il y a seulement l'aspect de Nazareth. Mais attention, Nazareth, c'est une ville. Mais Nazareth, le nom Nazareth est ici d'un groupe de gens dans l'Ancien Testament qui servaient le Seigneur et qui avaient fait un vœu de Naziréa. On les appelait des Nazaréens. Donc, quand on dit Jésus de Nazareth, au fait, l'explication la plus claire, c'est Jésus le consacré. Jésus le consacré. Donc, Jésus qui est dans la génération, qui est dans la descendance des Naziréens. C'est ça, Nazareth. Donc, Jésus qui est de la descendance, qui est de la lignée des Naziréens. Et là, c'est quelque chose de très, très important. Quand on dit Jésus de Nazareth, ne voyez pas simplement l'aspect de la ville, mais voyez aussi l'aspect de Nazareth qui provient des Naziréens, des personnes qui, à cause, n'est-ce pas, de l'appel de Dieu dans leur vie, ont fait le vœu des Naziréens. Donc, vous connaissez le vœu des Naziréens dans l'Ancien Testament. Ça veut dire qu'il y a un groupe de gens qui, au-delà d'être seulement des Lévites, au-delà d'être des serviteurs de Dieu, avaient certaines exigences. Ils avaient certaines choses qu'ils ne faisaient pas simplement à cause, n'est-ce pas, de la mission que Dieu leur avait donnée. Donc, Jésus, nous le voyons avec une onction sans mesure, comme vous le savez, n'est-ce pas? Il a une onction sans mesure, mais attention, il a une onction sans mesure parce que c'est Jésus de Nazareth, Jésus le consacré. Et là, c'est quelque chose de très important. Là, ça commence à devenir très intéressant. Donc, à cause du fait qu'il avait fait le vœu de Naziréen, qu'il est de la lignée, il est de la descendance des Naziréens, nous voyons comment Dieu l'a rempli d'une onction sans pareil, d'une onction sans mesure, d'une onction sans limite, d'une onction sans niveau, simplement à cause de la consécration qu'on remarque, n'est-ce pas, dans sa vie. Et là, c'est quelque chose de très, très important que nous devons noter. Nous voyons Jésus faire des choses qu'aucun n'avait fait avant lui. Vous savez que nous avons connu dans l'Ancien Testament des grands hommes de Dieu tels que de Moïse, d'Élie et d'Élisée, tout ça, mais personne d'entre eux n'était capable de faire lever
me faire marcher un paralytique, d'ouvrir les yeux d'un aveugle, de faire, n'est-ce pas, entendre des sourds. Mais Jésus l'a fait. Pourquoi? Parce qu'il était Jésus de Nazareth. Donc, Nazareth qui vient de Nazaréen. Donc, il est de la lignée de ceux qui ont fait le vœu de Nazaréen. Il est aligné de ceux qui sont consacrés. Donc, Jésus les consacré. Donc, nous voyons Dieu l'amener dans des dimensions très élevées d'onction, simplement parce qu'il était consacré à Dieu, il s'était donné à Dieu. Et là, c'est quelque chose de très, très important pour notre génération qui réclame des miracles, qui, n'est-ce pas, désire voir Dieu accomplir les choses. Parce que nous croyons à un nouveau réveil. Et ce réveil sera un réveil des miracles sans précédent, parce que Dieu l'a dit, n'est-ce pas, que nous verrons dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair, n'est-ce pas, vos fils et vos filles prophétiseront, même si mes servantes, vous recevez une puissance, n'est-ce pas, des miracles sans pareil se produiront, on nous parle même de la ligne, de toutes ces choses-là. Nous attendons un nouveau réveil, mais ce réveil, qu'on se le dise, même si c'est prophétique, cela exige un niveau de consécration, cela exige un niveau d'abandon, un niveau d'engagement. Et là, c'est quelque chose de très, très important que nous devons, n'est-ce pas, avoir à l'esprit. Donc, la consécration, ce n'est pas seulement une notion de l'Ancien Testament. Nous le voyons au travers même de Jésus-Christ qui était vraiment consacré. Et là, c'est quelque chose de très, très important. Et remarquez, beaucoup de gens disent qu'ils veulent avoir la double portion comme Élisée. Mais ils oublient que Élie, avant de libérer la double portion à Élisée, Élie avait demandé à Élisée de se consacrer. Vous voyez, quand Élie trouve Élisée en train de faire quoi? En train de paître les brebis de son père. Parce qu'à l'époque déjà, quand vous voyez quelqu'un avec des vaches, avec des brebis, c'était le symbole de la richesse de l'époque. Et quand Élie demande à Élisée d'abandonner toutes ces choses-là pour le suivre, donc Élisée, son père, avait beaucoup d'argent, avait des moyens, son père était riche. Le fait de quitter son père et d'aller suivre Élisée, c'était une expression de consécration. C'était un niveau de consécration. Et là, c'est quelque chose de très important. Même quand vous voyez les différentes villes par lesquelles Élisée a marché avec Élie, ils ont quitté Gilgad, ils ont quitté Bethel, ils ont quitté Jourdain, ils ont quitté Jéricho. Et là, ça parle toujours des niveaux de consécration jusqu'au point où, à la fin, il a reçu la double portion, le manteau d'Élie pour à la fin expérimenter une double portion d'Élie. Vous connaissez l'histoire, les derniers miracles d'Élie étaient les premiers miracles d'Élisée. Les derniers miracles d'Élie étaient les premiers miracles d'Élisée. Mais tout cela, des fois, ça nous achante quand nous parlons de ça, nous parlons de la double portion, nous parlons du manteau, nous parlons de toutes ces choses-là. Mais les gens ne voient pas, n'est-ce pas, les différentes, le processus qui a conduit, n'est-ce pas, Élisée à recevoir cette double portion. Et ce processus-là part de la consécration. Le processus là part de la consécration. Le fait de quitter la richesse de son père, de suivre Élie à Bethel, de suivre Élie à Gilgal, de suivre Élie à Jéricho, de suivre Élie au Jourdain, tout ça, ça parle de niveau de consécration. Donc, l'Église aujourd'hui, n'est-ce pas, a besoin de la consécration. Et là, c'est quelque chose de très, très important. L'Église a besoin de la consécration. Laissez-moi vous parler, mais parce que nous parlons de Jésus, je vous ai parlé de la consécration dans l'Ancien Testament, et je parle de la consécration, n'est-ce pas, au travers de la personne de Jésus-Christ. On dit Jésus de Nazareth. En réalité, on devait parler de Jésus le consacré. Et même lui-même, Jésus, n'est-ce pas? Et la personne qui l'a présenté dans les ministères, c'est Jean-Baptiste. Déjà, Jean-Baptiste, nous voyons la consécration prénatale, n'est-ce pas? Donc, il y a une prophétie parlant de la consécration qui a été libérée dans la vie de Jean-Baptiste avant même qu'il commence son ministère. Et j'espère que vous avez remarqué comment Jean-Baptiste a conduit son ministère. Il était différent des autres. Il vivait dans des endroits perdus, dans des endroits reculés. Il ne mangeait pas comme les autres. Il ne s'habillait pas comme les autres. Je ne vous demande pas de le faire, mais j'aimerais seulement au travers de cet ascétisme que nous remarquons au travers de Jean-Baptiste, que vous compreniez la dimension de la consécration que cet homme de Dieu avait jusqu'au point, n'est-ce pas, d'être le plus grand de tous les prophètes de la Bible, parce que c'est Jésus qui nous parle de cela, le plus grand de tous ceux qui sont nés de femmes, n'est-ce pas, dans la Bible, simplement parce que cet homme avait une dimension de consécration sans pareil. Et nous voyons avec Jésus, n'est-ce pas, Jésus de Nazareth. Il faut vous habituer à parler de Jésus le consacré, n'est-ce pas? Remarquez,
il a fait 30 ans, et il a accepté d'aller, n'est-ce pas, être baptisé, se faire baptiser par Jean-Baptiste. Et quand il s'est fait baptiser, la colombe est descendue sur lui et Dieu a parlé du haut des cieux. Mais remarquez, malgré cette grande expérience que Jésus avait vécue, n'est-ce pas, lors de son baptême, après juste cette grande expérience, Jésus est allé au désert. Et c'est l'Esprit qui l'a conduit au désert. Et remarquez la tentation, n'est-ce pas, par laquelle Jésus a fait face devant le diable. C'est une tentation qui devait, n'est-ce pas, l'éprouver. L'éprouver pour découvrir la dimension de sa consécration, n'est-ce pas? Il avait faim. On lui demande de transporter, de transformer le pain pour que les pierres pour que ça devienne du pain. Jésus, au lieu d'accepter cela, parce qu'il avait faim, n'est-ce pas? Au bout d'un certain moment, Jésus avait faim. On lui propose de transformer la pierre pour que ça devienne du pain. Au lieu que Jésus puisse le faire, il dit non, l'homme ne vivra pas seulement de pain. Vous voyez les dimensions de la consécration? Une personne qui vit au-delà de ce qui est charnel, une personne qui vit au-delà de ce qui est physique, son intérêt, sa dévotion, son dévouement, c'est d'abord ce qui est spirituel. Il dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. On lui dit de sauter parce qu'il y aura des anges de Dieu qui vont, n'est-ce pas, les récupérer. Ça, c'est une gloire. C'est une sorte de démonstration. Quand l'ennemi, le diable, te demande de le faire et surtout qu'il te donne un verset de la parole de Dieu. Mais là, c'est tout le monde qui aimerait, n'est-ce pas, vivre et démontrer le diable que réellement il est un enfant de Dieu, il est capable de sauter. Les anges sont là à son service pour les récupérer. Mais Jésus n'a pas voulu obéir, n'est-ce pas, aux recommandations du diable. Donc, il n'a pas cédé à la gloire. Il n'a pas cédé, n'est-ce pas, à la publicité. Il n'a pas cédé, n'est-ce pas, à l'élévation venant des hommes, à faire des démonstrations pour plaire aux hommes. Jésus n'a pas cédé cela. Et même quand on lui avait proposé la gloire et toutes ces choses-là, la condition était simple, simplement d'adorer et de se prosterner devant le diable. Jésus n'a pas accepté ça. Il dit, j'ai adoré seulement le Seigneur, lui seul je servirai. Donc, vous voyez la dimension de la consécration qu'a manifesté Jésus, malgré la faim, c'est-à-dire quand quelqu'un a faim, après un moment de 40 jours et de 40 nuits dans les jeûnes, la personne est fatiguée. Mais malgré cela, Jésus est toujours dévoué, Jésus est toujours consacré. Et là, c'est quelque chose de très important. Qu'est-ce que nous remarquons dans Luc 4, verset 14? Après les jeûnes et prières, après tous ces moments d'épreuve où la consécration de Jésus a été éprouvée, la Bible dit que Jésus était revêtu de la puissance de Dieu et sa renommée se répandait de partout. Il était revêtu de la puissance de Dieu et sa renommée se répandait de partout. Si nous voulons expérimenter la chambre haute, parce que c'est de cela que nous sommes en train de parler, il y a une chose, il faut élever le niveau de consécration. Il faut élever le niveau de consécration. Nous sommes dans une période, nous sommes dans une génération où on veut la puissance, mais on ne veut pas payer le prix qui amène la puissance. On veut les miracles, mais on ne veut pas payer le prix qui amène les miracles. On veut l'élévation, on veut la grandeur, mais on ne veut pas payer le prix qui amène à la grandeur. Et le prix à payer pour la grandeur se nomme consécration. Le prix à payer pour l'élévation se nomme consécration. Le prix à payer pour la puissance se nomme consécration. Toutes les personnes qui ont été utilisées par Dieu, que ce soit dans l'Ancien, que ce soit pendant l'époque de Jésus-Christ, que ce soit dans la Nouvelle Alliance, dans le Nouveau, ont payé le prix de la puissance et le prix de la consécration. Et c'est un message important pour nous encore aujourd'hui parce que nous nous entendons à un second réveil. Et ça, c'est quelque chose de très, très important. Et nous voyons ici, n'est-ce pas, l'apôtre Paul, le grand apôtre Paul, n'est-ce pas, nous parler de la consécration dans ces fameux versets de Romains chapitre 12 au verset 1er. Il dit, je vous exhorte, donc je vous encourage. Donc il nous encourage tous, frères. Donc il ne parlait pas aux païens. Il ne dit pas, je vous exhorte, païens. Non, il dit, je vous exhorte, frères. Donc il parlait à ceux qui avaient reçu Jésus, à ceux qui ont reçu Jésus dans leur vie comme Seigneur et Sauveur, qui sont frères et sœurs en Christ, par les compassions de Dieu, n'est-ce pas? L'apôtre Paul nous parle du motif de la consécration. Pourquoi nous devons nous motiver? Pourquoi nous devons nous consacrer? Pourquoi nous devons, nous devons être dévoués aux choses de Dieu? Pourquoi nous devons nous donner aux choses de Dieu? Par rapport à ces versets, l'apôtre Paul présente l'argument de compassion de Dieu. Cette dimension de l'amour de Dieu où Dieu a pitié de nous,
cette dimension de l'amour de Dieu où Dieu vient souvent à notre secours, cette dimension de l'amour de Dieu où Dieu vient nous épargner des difficultés, nous épargner des accidents, cette dimension de l'amour de Dieu où Dieu vient pour nous protéger, cette dimension de l'amour de Dieu où Dieu vient pour voir nos besoins, cette dimension de l'amour de Dieu où Dieu vient, n'est-ce pas, dans nos vies pour nous secourir, pour nous aider, pour, n'est-ce pas, nous épauler dans nos difficultés que nous appelons la compassion. Et c'est cela, n'est-ce pas, le motif de notre consécration. Donc, la consécration, nous ne devons pas le faire par peur. Nous ne devons pas le faire simplement par pression. Nous ne devons pas le faire juste pour donner l'impression. Mais ce sont les compassions de Dieu qui doivent nous motiver, n'est-ce pas, à la consécration. Il dit, par les compassions de Dieu, écoutez maintenant, à offrir vos corps, oh mon Dieu, à offrir vos corps. N'oubliez pas, nous sommes là dans la dimension où mon corps n'est pas seulement l'aspect physique que vous voyez. Quand on dit corps dans la philosophie juive, corps, c'est tout son être en entièreté. Quand Jésus dit, prenez mon corps et mangez, il veut simplement dire, prenez tout mon être en entièreté. Alléluia. Prenez tout mon être en entièreté et mangez cela. Donc, le mot corps n'a rien à voir avec la dimension physique. Le mot corps, c'est tout l'être en entièreté, âme, corps et esprit. Donc, c'est cette dimension-là. Donc, offrez vos corps comme un sacrifice vivant. Alléluia. Un homme qui est consacré, c'est un homme qui s'est sacrifié. Ah, ça, c'est quelque chose de très important. C'est quand on sait se sacrifier, on retient ses émotions, on retient les pulsions charnelles et émotionnelles, on retient certaines sollicitations de la chair. Donc, on se sacrifie, n'est-ce pas? Ce n'est que dans la dimension du sacrifice, ce n'est que dans la dimension où on se sacrifie qu'on est capable maintenant de se consacrer à Dieu. Celui qui ne sait pas se sacrifier, celui qui ne sait pas tuer les appétits charnels, celui qui ne sait pas tuer les pulsions de la chair, les pulsions émotionnelles, les pulsions sentimentales, ne saura pas se consacrer. Il dit, à offrir vos corps comme un sacrifice. Et n'oubliez pas, l'apôtre Paul qui parle là, c'est un juif. L'apôtre Paul qui parle là, nous parle dans la nouvelle alliance, mais dans la philosophie de l'ancienne alliance. Donc, quand il dit offrez vos corps, il se rappelle à tous ces animaux qu'on tuait dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, quand un animal venait, qu'on devait le consacrer à Dieu, donc on devait le tuer. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul nous dit d'offrir nos corps comme un sacrifice. C'est-à-dire qu'un homme qui est consacré, c'est déjà un homme qui a été tué pour Dieu. C'est un homme qui s'est livré totalement, qui a été tué pour Dieu. C'est un homme qui n'a plus de volonté, qui n'a plus de sentiments, qui n'a plus de raison, qui n'a plus de logique, qui n'a plus de vision, qui n'a plus... Donc l'égoïsme, le moi là, ça n'existe plus. Parce que la personne est déjà tuée. Alléluia. Donc c'est dans cette optique-là que l'apôtre Paul est en train de parler de la conséquence. Il dit, offrez vos corps comme un sacrifice vivant. Offrez vos corps comme un sacrifice vivant. Dans l'Ancien Testament, les sacrifices étaient morts. Mais dans la nouvelle alliance, dans la nouvelle alliance, les sacrifices sont vivants, n'est-ce pas? Parce que nous sommes morts avec Christ et ressuscités aussi avec lui. Alléluia. Nous nous considérons morts. Nous considérons que nos pensées, nos pulsions, nos sentiments, nos volontés, nos projets, nos fiertés, notre égoïsme, tout ça est mort, n'est-ce pas? Est mort à la croix et nous sommes ressuscités pour une nouvelle vie. C'est comme ça que l'apôtre Paul parle d'offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Alléluia. D'offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Donc, on ne peut pas se consacrer à Dieu si on ne se considère pas comme mort. Il faut que celui qui veut se consacrer à Dieu se considère comme mort. Il n'a plus de raison, il n'a plus de volonté, il n'a plus de projet, il n'a plus de moi, il n'y a plus toutes ces choses-là. La personne se considère comme mort. Ce n'est que dans cette dimension-là que la personne peut maintenant se consacrer à Dieu. Il dit, offrez vos corps comme un sacrifice vivant, n'est-ce pas, et saint. Quand quelqu'un est consacré à Dieu, il devient un sacrifice. C'est la première chose. Quand quelqu'un est consacré à Dieu, il devient sacré pour Dieu. Alléluia. Donc, consacré pour devenir sacré pour Dieu. Donc, quand on se consacre, on est un sacrifice. Ça, c'est la première dimension
on devient un sacrifice. C'est la première dimension. Vous comprenez quand je parle d'un sacrifice, rappelez-vous de tous les sacrifices de l'ancienne alliance qu'on devait tuer parce qu'on devait offrir ce sacrifice-là à Dieu. Dans la nouvelle alliance, on ne va pas nous tuer, mais c'est nous-mêmes, à cause des compassions du Seigneur, nous nous présentons comme Dieu, comme des sacrifices, comme des gens qui n'ont plus de réputation, comme des gens qui n'ont plus de vision, qui n'ont plus de projet, qui n'ont plus de volonté. Donc, nous nous sommes tués, nous nous sommes donnés totalement à Dieu. Donc, nous sommes comme des sacrifices. Deuxièmement, c'est quelque chose qui est consacré. Celui qui est consacré est sacré. Et sacré, c'est la raison pour laquelle il dit, offrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint. Alléluia. Saint. Alléluia. La sainteté, c'est aussi une dimension de la consécration. Quand quelqu'un est consacré pour Dieu, il va accepter, choisir de vivre dans la sainteté. Pourquoi? Parce que la sainteté est la dimension la plus élevée de la consécration. Donc, et quand on est totalement dévoué pour Dieu, ce n'est pas seulement le fait d'aller dire que je sers le Seigneur comme pasteur, apôtre ou protocole, mais c'est vraiment une dimension où tout ton être est totalement consacré à Dieu. Tes pensées, ton raisonnement, ta volonté, tes sentiments, tout est consacré à Dieu. C'est vraiment une dimension où on donne à Dieu son esprit, on donne à Dieu son âme et on donne à Dieu son corps. Tout là est consacré à Dieu. Et le troisième élément, il dit agréable à Dieu. Donc, quand quelqu'un est consacré à Dieu, il fait de tout son mieux pour être agréé par Dieu. Il fait de tout son mieux pour que tout ce qu'il fera soit agréé, soit apprécié par Dieu. Donc, il se dit, est-ce que dans un tel raisonnement, dans un tel comportement, dans un tel caractère, est-ce que Dieu va agréer cela? Hein? Est-ce que Dieu va agréer cela? Si Dieu me voit en train de parler de cette façon-là, si Dieu me voit en train de me conduire comme je me conduis là, si Dieu me voit dans ce lieu ici, est-ce que Dieu va agréer cela? Donc ça, c'est une dimension très élevée de la consécration. Écoute ce que la Bible dit. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Donc, selon l'apôtre Paul, le culte est raisonnable. Alléluia. Si seulement c'est un culte qui est fait par des personnes qui sont consacrées à Dieu, des personnes qui se considèrent comme étant des sacrifices, des personnes qui se considèrent comme étant des personnes sacrées et des personnes qui sont déterminées, n'est-ce pas, à être agréables à Dieu, à faire en sorte que tout ce qu'ils font soit agréé à Dieu. Et ça, c'est la dimension de la consécration, n'est-ce pas, que nous remarquons même dans la nouvelle alliance. Donc, vous voyez que la consécration, c'est une terminologie, c'est un concept qui commence déjà dans l'Ancien Testament. Jésus même l'a expérimenté et nous voyons l'apôtre Paul, n'est-ce pas, nous parler de la consécration. Mais j'aimerais, n'est-ce pas, vous parler de quelque chose que vous connaissez, mais on va aborder ça peut-être d'une autre manière pour vous parler un peu de cette histoire que nous voyons dans Genèse au chapitre 22. Un jour, Dieu parle à Abraham. La Bible dit que Dieu a mis Abraham à l'épreuve. Dieu a mis Abraham à l'épreuve. Dieu ne tente pas, mais Dieu est capable de mettre quelqu'un à l'épreuve. Qu'est-ce que Dieu est en train de dire à Abraham? Dieu dit à Abraham, prends ton fils, celui que tu aimes, va me l'offrir sur une des montagnes, que je t'indiquerai dans le pays de Morija. Évidemment, il y avait plusieurs montagnes dans le pays de Morija. Et Dieu lui dit que quand tu arriveras là-bas, je t'indiquerai la montagne en question. Remarquez très bien. Abraham a vécu toute sa vie dans l'attente d'Isaac. Abraham a démontré toute sa patience parce qu'il attendait Isaac. Mais quand c'est Isaac là arrive, Dieu lui dit de tuer ce Isaac. Alléluia. Quand c'est Isaac là arrive, Dieu lui dit de tuer ce Isaac. Si chacun d'entre nous, n'est-ce pas, était à la place d'Abraham, je pense qu'on allait beaucoup douter sur cette recommandation de Dieu. Seigneur, comment tu me laisses patienter? Seigneur, comment tu me donnes des messages, des prophéties au travers d'Isaac et du coup, tu me dis de commencer à les tuer? Est-ce que Dieu peut se contredire? Est-ce que Dieu peut se contredire? Mais Abraham, tellement qu'il écoutait tellement le Seigneur, il accepte cette recommandation de Dieu, celle de tuer
le fils de l'alliance, le fils bien-aimé de son cœur. Dieu d'ailleurs précise, c'est lui que tu aimes. Parce que, vous savez, si Dieu n'avait pas précisé, Abraham allait prendre Ismaël. Parce qu'Ismaël était aussi son fils. N'oubliez pas qu'Ismaël était né avant Isaac. Et si Dieu n'avait pas précisé, Abraham allait prendre Ismaël et allait tuer Ismaël. C'est comme ça que Dieu précise. Et remarquez, parce que dans ce test ici, c'est pour la toute première fois qu'on parle du mot adorer dans la Bible. Ce test ici. Dieu a commencé à être adoré avant le mot adorer, mais c'est dans ce test ici qu'on parle pour la toute première fois du mot adorer. Et là, vous comprendrez la meilleure définition, n'est-ce pas, que la Bible donne du mot adorer. Donc, si Abraham était la chose si Isaac était la chose la plus importante pour Abraham, quand Dieu dit à Abraham de tuer Isaac, Dieu veut simplement dire à Abraham, tu dois maintenant me considérer comme la chose la plus importante de la chose qui est la plus importante pour toi. Si Isaac est la chose la plus importante pour toi, en tuant Isaac suite à ma recommandation, je vais simplement te montrer que moi, je vais être la chose la plus importante pour toi. Et Abraham, il parle de cet acte-là comme un acte où on doit, n'est-ce pas, aller, il définit cet acte-là comme étant l'adoration. Donc, selon Abraham, adorer veut dire amener Dieu à devenir plus important que les choses qui sont importantes pour nos vies. C'est ça, adorer. Placer Dieu au-dessus des choses qui sont plus importantes que toutes les choses dans nos vies. Si Isaac était important, mais Abraham, en acceptant d'aller tuer Isaac, il veut démontrer à Dieu, Isaac est important pour moi, mais Dieu, toi, tu es plus important pour moi. Et je suis capable de tuer ce qui est important pour moi parce que toi, tu me le demandes. Et c'est ça la signification de l'adoration. Quand nous adorons le Seigneur, nous tuons tout ce qui est important pour nous pour rendre Dieu important. Nous tuons tout ce qui a de la valeur pour nous pour donner la valeur à Dieu. Et c'est ça l'adoration. Et Abraham prend la décision, dès que Dieu lui parle, il ne tarde même pas, il ne réfléchit pas, parce que dans la vie de certaines personnes, cela devait prendre plusieurs moments de réflexion, même des retraites de prière. Mais Abraham ne fait même pas de retraite, dès que Dieu lui parle, il prend l'enfant. Il sort avec l'enfant. Il prend les serviteurs, ils partent dans un lieu très éloigné. Ils ont pris 3 jours, n'est-ce pas, pour aller sur la montagne que Dieu leur avait parlé. C'est l'une des montagnes des Moriah. Lorsqu'ils arrivent au bas de la montagne, Isaac lui pose la question, je vois le feu, je vois le bois, mais je ne vois pas l'Holocauste. Il dit que Dieu sait pouvoir, lui-même. Alors, il laisse les serviteurs au bas de la montagne. Il monte avec Isaac. Lorsqu'ils arrivent là-bas, Abraham place l'autel. Il explique la chose à son fils maintenant de manière claire. Tu m'avais posé la question où était l'Holocauste, mais je vais t'expliquer, mon fils, que c'est toi qui es l'Holocauste. Il place Isaac sur l'Holocauste. Il prend le couteau pour obéir à la recommandation que Dieu lui avait donnée. Et lorsqu'il veut, n'est-ce pas, tuer Isaac, du coup, Dieu lui pas délaissé. Je vais vous démontrer cette nuit d'aujourd'hui qu'il est vrai que c'était une épreuve pour Abraham, mais c'était aussi une épreuve pour Isaac. Pendant qu'Abraham prend Isaac pour aller le tuer, Abraham a presque déjà dépensé la centaine. Mais Isaac est encore jeune. C'est pourquoi il parle du jeune homme. Quand on parle de jeune homme dans la Bible, il est entre 17 et 18 ans. Donc, Isaac est jeune, mais son père veut le tuer. Son père qui est déjà à l'âge de la retraite, il veut l'éliminer, il veut le tuer. Selon son père, c'est Dieu qui lui a parlé de ça. Donc, vous allez comprendre qu'au travers de cette histoire, la Bible nous précise la dimension de la consécration qu'Isaac partageait avec son père. Vous allez comprendre d'abord quelque chose. Quand Abraham quitte la maison, il ne forme pas sa femme. Alors que, depuis Genèse, les deux deviendront une seule chair. Et on nous enseigne, quand vous voulez faire quelque chose de très important, un mari, obligatoirement, doit parler à sa femme. Mais vous allez vous rendre compte qu'Abraham n'avait pas parlé à Sarah sur la recommandation que Dieu lui avait donnée d'aller tuer Isaac. Et vous posez la question, pourquoi Abraham, qui connaît les lois de Dieu, les lois
tout autour du mariage, n'avait pas parlé à Isaac sur la recommandation que Dieu lui avait donnée de tuer, n'avait pas parlé à Sarah sur la recommandation que Dieu lui avait donnée de tuer Isaac. Simplement parce que le niveau de la consécration, le niveau de consécration de Sarah était très petit. Un niveau faible. Je vous assure, si Abraham avait parlé à Sarah, que Dieu lui avait dit de tuer Isaac, Isaac n'allait pas sortir de cette maison. Sarah allait faire de tout son mieux pour qu'Isaac ne sorte pas de cette maison. Peut-être que Isaac n'allait pas être sacrifié, Isaac n'allait pas être amené à la montagne de Moria. Ce voyage-là n'allait pas être effectué. Le niveau de consécration de Sarah était trop petit. C'est comme ça qu'Abraham n'avait pas trouvé bon de parler de ce projet de Dieu, de cette recommandation de Dieu à Sarah. Quand Dieu vous donne des recommandations, il faut choisir à qui partager cela. Quand vous n'avez pas le même niveau de consécration, certaines personnes peuvent être des obstacles à certaines orientations de Dieu, à certaines missions de Dieu, à certaines choses que Dieu vous demande. Il est vrai qu'il faut partager des choses à des amis, partager des choses à sa femme, partager des choses à ses collaborateurs, mais il y a certaines missions divines qui exigent un niveau de consécration élevé. Un niveau de consécration élevé. Sarah avait un niveau de consécration faible. C'est comme ça que Abraham n'avait pas trouvé bon de parler, n'est-ce pas, de cette recommandation de Dieu, de cette épreuve de Dieu, d'aller tuer Isaac sur la montagne de Moria à Sarah. Vous allez encore constater, quand Abraham quitte la maison, Sarah n'était pas au courant, il prend avec lui les serviteurs. Mais quand ils arrivent au bas de la montagne, avant même l'exécution d'Isaac, Abraham laisse, n'est-ce pas, le serviteur au bas de la montagne. Il ne monte pas avec eux. Pourquoi est-ce qu'Abraham les a laissés au bas de la montagne? Abraham les a laissés aussi au bas de la montagne à cause aussi de leur niveau faible de consécration. Je vous assure, si les serviteurs étaient avec Isaac sur la montagne de Moria, laissez-moi vous dire que l'Holocauste allait changer. Les serviteurs allaient certainement influencer Isaac pour lui dire, ton père a déjà fait sa vie. Ton père a déjà dépassé la centaine. Comment le Dieu comment il peut dire que Dieu lui a dit de te tuer? Certainement, ton père est dans l'occultisme. Certainement, ton père est dans la magie. Parce que nous ne pouvons pas comprendre qu'il a fait plus de 20 ans, plus de 30 ans en train d'attendre cet enfant. Il a fait beaucoup d'années en train d'attendre cet enfant, Isaac. Après un certain moment, ce Dieu-là arrive à changer pour lui de commencer à tuer maintenant Isaac. Certainement que ton père a perdu la tête, ou ton père est maintenant dans la magie, ou ton père s'est détourné de Dieu. Donc, c'est ton père qu'on doit faire, c'est de ton père qu'on doit faire maintenant l'Holocauste. Ils allaient prendre, capturer Abraham et faire d'Abraham l'Holocauste. C'est comme ça qu'Abraham, connaissant les niveaux faibles, connaissant les niveaux moyens, connaissant les niveaux bas de consécration de ses serviteurs, il les a laissés au bas de la montagne. Bien-aimés, quand on marche avec le Seigneur, quand on accomplit certaines missions avec Dieu, il y a certaines personnes qu'il ne faut pas amener à la montagne. Il y a certaines personnes qu'il faut laisser au bas de la montagne. Et là sont les serviteurs. Parce qu'un serviteur, c'est qui? C'est quelqu'un qui vient travailler pour Dieu à cause de l'argent. Il vient travailler pour Dieu à cause des titres. Il vient travailler pour Dieu à cause de l'impression, pour qu'on le voit. Il vient travailler pour Dieu à cause de la position. Il vient travailler pour Dieu à cause des sœurs ou des frères. Il vient travailler pour Dieu à cause de certains intérêts. Donc, son cœur n'est pas totalement à Dieu, mais il est là parce qu'il y a un intérêt, il est là parce qu'il y a un objectif. Ces genre de personnes, il ne faut pas les amener à la montagne. Il faut les laisser au bas de la montagne. Parce que si vous les amenez à la montagne, ils risquent de vous prendre comme étant l'Holocauste. Je vous assure que si les serviteurs étaient à la montagne, ils allaient changer l'Holocauste. Au lieu qu'Isaac soit l'Holocauste, c'est Abraham qui allait être l'Holocauste. Parce qu'ils n'allaient pas comprendre comment Dieu pouvait dire à Abraham, n'est-ce pas, de tuer son fils, alors que c'est le même Dieu qui a pris le temps
pour donner à Abraham Isaac. C'est comme ça qu'Abraham, connaissant le niveau de consécration faible de ses serviteurs, il les laisse au bas de la montagne. Mais vous allez aussi vous rendre compte, quand Abraham était avec sa mère, Isaac était avec sa mère Sarah à la maison, Abraham ne lui a pas parlé qui sera l'Holocauste. Quand Isaac était avec les serviteurs, pendant qu'il cheminait avec Abraham, Abraham ne lui avait pas parlé qui sera l'Holocauste. C'est quand ils arrivent à la montagne, n'est-ce pas, c'est la seule qu'Abraham révèle à Isaac que c'est lui qui est l'Holocauste. Il y a certaines personnes, n'est-ce pas, qui peuvent avoir un niveau de consécration élevé, mais à cause de certains environnements, il y a certaines choses qu'il ne faut pas leur dire parce qu'ils risquent d'être influencés. C'est comme ça qu'Isaac ne connaissait pas l'Holocauste, l'identité de l'Holocauste. Quand il était à la maison avec sa mère, il ne connaissait pas non plus l'identité de l'Holocauste quand il était avec les serviteurs, mais c'est quand il est arrivé à la montagne avec Abraham qu'Isaac a compris maintenant que c'était lui l'Holocauste. Mais remarquez la réaction d'Isaac. Si la Bible nous dit qu'Abraham avait, n'est-ce pas, placé l'autel et qu'il avait, n'est-ce pas, pris Isaac et l'avait placé, n'est-ce pas, sur l'autel, c'est parce que Isaac lui-même s'est laissé. Si Isaac ne s'était pas laissé, si Isaac n'avait pas fait confiance à Abraham, laissez-moi vous dire, c'est Abraham qui allait être l'Holocauste. Parce que pendant que nous sommes en train de parler, Isaac c'est un jeune homme, Abraham c'est un vieux. Donc même s'il y avait un duel de combat pour, n'est-ce pas, se disputer sur la personne qui devait être l'Holocauste, laissez-moi vous dire que la jeunesse d'Isaac allait gagner la vieillesse d'Abraham. Donc, si Isaac s'est retrouvé comme étant l'Holocauste, c'est parce que lui-même s'est laissé. Lui-même s'est offert. Lui-même s'est offert. Lui-même s'est offert. Donc, quand on parle, n'est-ce pas, de cette épreuve, dans cette histoire de Genèse 22, beaucoup de gens parlent souvent de l'épreuve d'Abraham, mais laissez-moi vous dire, il y a aussi l'épreuve d'Isaac. Remarquez qu'Isaac n'est pas un garçon naïf. Parce que chemin faisant avec son père, il lui pose la question, je vois le bois, je vois le feu, mais où se trouve l'Holocauste? Cela voudrait dire que cet enfant-là n'était pas naïf, il était quelqu'un d'éveillé, il était aussi quelqu'un de fort, n'est-ce pas? Parce que monter jusqu'à la montagne là, vous devez être fort. Mais qu'est-ce qui a fait que Isaac s'offre comme étant un holocauste, se laisse que son père puisse le tuer, se laisse que son père puisse, n'est-ce pas, placer et construire l'autel et le placer là-dedans? C'est parce que Isaac avait une confiance totale à son père. Isaac s'était totalement donné à son père. Il était un enfant dévoué à son père. Il était un enfant dévoué à son père. Isaac c'est tellement donné qu'il s'est dit, si mon père me dit que c'est Dieu qui lui a parlé de me tuer, c'est que c'est vrai. Je confiance à mon père. Il ne peut pas mentir. Il ne peut pas souffrir d'un problème mental ou d'un problème de démence. Mon père n'est pas un magicien. Mon père n'est pas un occultiste. J'ai confiance à mon père. S'il pose cet acte, c'est parce que Dieu lui a dit. Je suis en train de vous dire, Sarah n'allait pas réagir comme ça. Les serviteurs n'allaient pas réagir comme ça. Mais Isaac a réagi comme ça parce que c'était un enfant dévoué, un enfant qui était consacré à son père, un enfant qui avait confiance à son père. Bien-aimé, il y a des dimensions dans le ministère, il y a des dimensions dans l'œuvre de Dieu que seul le Fils peut arriver, pas les serviteurs. Les serviteurs avanceront, mais jusqu'à certains kilomètres. Ils avanceront, mais jusqu'à certains niveaux. Pour arriver jusqu'à la montagne, il faut seulement aller avec des fils. Il faut seulement aller avec des fils. Et la différence entre le fils et le serviteur, c'est la consécration. C'est la seule différence. La différence entre le fils et le serviteur, c'est la consécration. Et la dimension la plus élevée de la consécration, c'est quand on fait confiance en Dieu. Seigneur, je te fais tellement confiance. Je me dis que tout ce que tu fais est bon. Tout ce que tu fais, même si je ne comprends pas, même si cela amène à ce que moi je sois tué, même si cela amène à ce que je puisse disparaître, mais je te fais tellement confiance que je me laisse. Je te fais tellement confiance que je ne vais même pas soupçonner, je ne vais même pas
commencer à m'inquiéter. Je ne peux même pas commencer, n'est-ce pas, à me soucier simplement parce que j'ai tellement confiance en toi. Vous savez pourquoi beaucoup de gens ne se consacrent pas à Dieu? Parce qu'ils ne font pas confiance en Dieu. Isaac savait qu'il allait être tué et que son propre père qui allait le tuer. Mais Isaac s'est laissé. Isaac s'est laissé parce qu'il était consacré à son père, parce qu'il avait confiance en son père, parce qu'il s'est donné à son père. Isaac s'est totalement donné à son père. Il a dit, si papa dit que Dieu lui a dit de me tuer, c'est que Dieu lui a dit de me tuer. Je dois me laisser. J'ai confiance en mon père. Mon père sait ce qu'il fait. Mon père, c'est un homme qui écoute Dieu. Mon père, c'est quelqu'un qui ne fait que ce que Dieu lui dit de faire. Et si cela amènerait à ce que moi, je puisse être tué, je l'accepte parce que j'ai confiance en mon Dieu. Ça, c'est la dimension dont nous avons besoin actuellement. La dimension des fils. Des gens qui sont capables de se donner totalement. Totalement à leur Dieu et totalement à leur Père. Totalement à leur Dieu et totalement à leur Père. Parce que, vous savez, pour la raison pour laquelle beaucoup de gens ne donnent pas leur argent à Dieu, parce qu'eux-mêmes ne sont pas encore donnés à Dieu. Vous savez pourquoi certaines personnes ne donnent pas leur temps à Dieu? Parce qu'eux-mêmes ne sont pas encore donnés à Dieu. C'est la raison pour laquelle certaines personnes n'ont pas encore donné leur sexe à Dieu, parce qu'eux-mêmes ne sont pas encore donnés à Dieu. Quand nous arrivons à nous donner totalement à Dieu, c'est alors que nous donnerons notre argent à Dieu. Nous donnerons notre temps à Dieu. Nous donnerons notre intelligence à Dieu. Nous donnerons notre sexe à Dieu. Nous donnerons toutes les parties, les membres de nos corps à Dieu, simplement parce que nous avons d'abord donné à Dieu. Celui qui ne s'est pas totalement donné à Dieu, il y aura certains membres, certains domaines dans sa vie qui ne donnera pas à Dieu. Et le vrai problème, c'est quoi? C'est le problème de la confiance. La confiance, la foi, c'est ça le secret de la consécration. Mais je me pose même la question, comment nous, depuis le bas âge, nous nous sommes donnés à Dieu, nous avons arrêté avec nos études, et on ne connaît même pas ce qu'on appelle boîte de nuit, on ne connaît pas toutes ces choses. C'est simplement parce qu'on avait confiance en Dieu. On avait confiance en Dieu. On se disait, si Dieu nous dit d'arrêter avec les études ou de prendre ton diplôme, de le mettre en exergue, d'abord de servir le Seigneur. Je me rappelle à l'époque, quand j'avais fini mes études à l'université en licence en gestion financière, en économie à l'université de Kinshasa, les gens n'avaient pas compris comment moi j'ai pris mon diplôme et je l'ai mis à côté. Vous savez, depuis que moi j'ai terminé, ça fait plus de 20 ans, je n'ai jamais demandé d'emploi. Je n'ai jamais fait la demande d'emploi comme certains le font. Je me suis totalement donné à Dieu. C'était une folie pour certains membres de ma famille, même pour certains amis. Comment tu peux prendre un tel diplôme et le mettre à côté? Simplement parce qu'on avait confiance en Dieu. On avait confiance en Dieu. C'était comme une folie. L'acte qu'Abraham et qu'Isaac posent, c'est comme une folie. Hein? Abraham accepte de tuer son fils et son fils se laisse en ayant confiance en son père que comme Dieu lui avait dit, c'est que c'est réellement vrai. C'est que son père est réellement dans la vérité. Ça, c'est presque une folie. Mais Abraham, Isaac se sont laissés. Pourquoi? Parce qu'ils avaient confiance en Dieu. Isaac a démontré par là qu'il avait confiance totalement en son père. J'ai tellement confiance en toi, s'il faut que tu me tues, tu peux me tuer. S'il faut que tu prennes tout ce qui est à moi, tu peux le prendre. S'il faut que tu prennes tout ce que tu en as besoin, je peux te le donner parce que j'ai simplement confiance en toi. Et remarquez ce que Dieu dit. Il dit, Abraham, laisse. Regarde derrière, tu trouveras un bélier. Maintenant, je reconnais que tu me crains. Nous, la manière avec laquelle nous définissons la crainte de Dieu, c'est quand quelqu'un ne fume pas, ne prend pas l'alcool, il ne va pas dans les boîtes de nuit, il ne commet pas l'adultère. Mais Dieu démontre par là que la crainte de Dieu n'est que l'expression la plus élevée de la consécration. L'expression la plus élevée de la consécration. Quand on est capable de tout donner à Dieu, c'est ça la crainte de Dieu. Parce qu'on peut ne pas donner à Dieu, on peut ne pas faire commettre les péchés, tout ça. Mais il y a certains domaines peut-être qui sont des domaines privés. Il y a certains domaines que nous utilisons pour nos propres besoins. Parce que Dieu est un Dieu qui nous a créés en totalité. Et il ne veut pas que nous puissions nous offrir à lui en partialité. Il veut un dévouement, une consécration totale. C'est comme ça Isaac a dit, s'il faut que tu me tues aujourd'hui, tue-moi. Parce que j'ai confiance en toi. Parce que je me suis donné à toi. Parce que je me suis consacré à toi. S'il faut que tu me tues, tue-moi. J'accepte cela. Et ça, c'est le niveau le plus élevé de la crainte de Dieu.
C'est le niveau le plus élevé de la crainte de Dieu. C'est ce que Isaac a manifesté. Donc, les preuves là n'étaient pas seulement les preuves d'Abraham, c'était aussi les preuves d'Isaac. Il n'en parle pas à Sarah parce que Sarah n'allait pas accepter qu'Isaac soit tué. Il ne parle pas aux serviteurs, il les laisse au bas de la montagne, même s'il fait certaines distances avec les serviteurs. À un certain moment, il les laisse au bas de la montagne parce que les serviteurs avaient un niveau de consécration moyenne. Sarah avec un niveau de consécration faible, les serviteurs avec un niveau de consécration moyen et Isaac seul avec un niveau de consécration élevé. Et c'est comme ça qu'Abraham l'amène sur la montagne de Morija. Ceux qui montent sur la montagne, ce sont ceux qui ont manifesté un niveau de consécration élevé. Remarquez, même dans la vie, même dans les ministères, certaines personnes resteront à la maison. Ils resteront dans la dimension locale, ils resteront dans la dimension ecclésiastique, simplement parce que leur niveau de consécration est moyen. C'est comme ça que Sarah était là. Certaines personnes avanceront, mais ils s'arrêteront seulement au pied de la montagne. Ils feront des kilomètres, ils feront un petit voyage dans les ministères, ils feront un petit voyage dans la vie chrétienne, mais ils resteront seulement au bas de la montagne. Pourquoi? Parce que leur niveau de consécration est moyen. Mais ceux qui monteront à la montagne, n'oublie pas que la montagne, c'est aussi le signe de l'élévation. La montagne, c'est aussi le signe de l'élévation. Ceux qui monteront à la montagne, ce sont ceux qui auront un niveau de consécration élevé. Ce sont ceux qui auront un niveau de consécration élevé qui seront placés sur la montagne. La Bible dit, nous sommes comme des maisons placées sur des montagnes. Donc, ceux qui seront placés sur des montagnes, comme Jésus l'a dit dans Matthieu, ce sont ceux qui auront un niveau de consécration élevé. Et remarquez, ce ne sont que ceux qui étaient sur la montagne qui ont vu, n'est-ce pas, qui ont expérimenté, n'est-ce pas, les mouvements des béliers. Sarah à la maison ne savait même pas les mouvements des béliers. Les serviteurs au bas de la montagne n'avaient même pas vu les béliers. C'est mais que Isaac et Abraham qui étaient à la montagne, qui ont vu, qui ont expérimenté, n'est-ce pas, l'apparition du bélier. Et ce sont seulement les deux qui ont entendu la voix de Dieu. Et ce sont seulement les deux qui ont écouté la promesse de Dieu faite sur serment, faite avec un serment. Les autres là n'avaient même pas entendu la voix de Dieu. Ils n'ont pas vu les renouvellements, n'est-ce pas, de la promesse avec serment. Ils n'ont même pas vu l'apparition des béliers. Et tout ça sont des choses spirituelles. Parce que la vérité, c'est quoi? On ne peut jamais voir, d'ailleurs, c'est très rare qu'on puisse voir un bélier sur une montagne. Parce que le bélier, c'est un animal de la savane. On ne peut pas le voir à la montagne parce qu'à la savane, il va voir les herbes. C'est comme ça qu'il va se nourrir. Mais c'est très rare de voir un bélier monter sur la montagne. C'est presque impossible. Donc, voir un bélier sur la montagne, c'est vraiment un signe. C'est vraiment quelque chose de signe naturel. Mais les personnes qui sont consacrées avec Dieu vivent l'apparition des signes naturels. Ils vivent l'apparition des choses surnaturelles. L'apparition des béliers, c'est quelque chose de surnaturel. Mais ceux qui sont consacrés, ceux qui ont atteint un niveau de consécration élevé avec Dieu, ce sont eux qui seront habitués à voir des choses surnaturelles, habitués à voir des miracles, habitués à voir des choses que beaucoup de gens qui sont au bas de la montagne et même ceux qui sont restés à la maison ne verront pas. Et là, c'est quelque chose de très important. Mais j'aimerais encore dire quelque chose. Beaucoup de gens, quand ils lisent cette histoire, ils se posent la question, mais comment on a pu retrouver les béliers sur la montagne? Mais j'aimerais vous dire quelque chose. Quand Isaac a accepté de monter avec son père pour arriver au niveau de la montagne, au même moment, Dieu aussi montait avec les béliers pour l'amener à la montagne. Donc, à chaque moment que nous élevons notre niveau de consécration, Dieu aussi élève les béliers de l'autre côté, élève les signatures de l'autre côté. C'est comme ça que lorsque notre niveau de consécration arrive à la montagne, les signatures aussi nous rejoignent à la montagne. Et là, c'est quelque chose de très important que beaucoup de gens doivent comprendre. C'est comme ça que, bien aimé, les voyages étaient faits avec les serviteurs, mais les serviteurs se sont arrêtés quelque part. Mais ceux qui ont continué, ce sont eux qui ont vu les signes naturels sur la montagne. Ils ont vécu les révélements de la promesse avec serment sur la montagne et ils ont écouté la voix de Dieu sur la montagne et des promesses terribles. Tu posséderas les portes de tes ennemis. Dieu parle Dieu donne, n'est-ce pas, à Abraham et à Isaac la promesse, n'est-ce pas, de la victoire, la promesse de la domination. Et c'est ce que dans cette dimension de la consécration, vous dominez sur toutes choses. C'est que dans cette dimension de la consécration, vous expérimentez certaines bénédictions. Dieu dit,
regarde, compte les étoiles dans le ciel. C'est cette manière-là que tu seras béni. Les sables sur le bord de la mer. C'est cette manière-là. Donc Dieu parle de la bénédiction. Dieu parle de la domination. Tu posséderas les portes de tous tes ennemis. Et quand Dieu parle de toutes ces choses, c'est à cause du niveau de consécration qu'Isaac a manifesté. Et j'aimerais vous dire quelque chose. Prenez les trois patriarches, Abraham, Isaac et Jacob. Les patriarches les plus calmes, les plus saints, les plus intègres, c'est Isaac. Isaac n'a eu qu'une seule femme. Il n'a donné des enfants avec une seule femme, différemment d'Abraham et différemment de Jacob. 2, c'est Isaac qui est réellement l'image de Jésus. Souvent dans la Bible, quand on parle du Père, on le lit à Abraham. Mais quand on parle du Fils, Jésus, on le lit à Isaac. Ce n'est qu'Isaac qui est la personnification, le vrai type de Jésus-Christ, c'est Isaac. Pourquoi? C'est sa consécration qui lui a valu cette dimension, la consécration. La consécration et la consécration. Remarquez, quand Abraham reçoit la promesse, c'est comme s'il n'a pas bien parlé à Isaac. C'est comme ça que dans Genèse 26, Dieu veut rappeler à Abraham qu'il avait fait, n'est-ce pas, un serment avec son père. Mais Abraham, avant sa mort, il intronise, n'est-ce pas, la cérémonie de la bénédiction. Va me tuer, m'amener les mecs que j'aime pour que je te les bénisse. Son père ne lui avait pas fait ça, mais il a fait ça avec ses enfants. Et cela a continué avec Jacob et avec les sacrificateurs. C'est lui qui a intronisé, qui a initié, n'est-ce pas, la cérémonie de la bénédiction des pères et patriarches sur les enfants. C'est à cause de son niveau élevé de consécration qui a fait en sorte que Dieu puisse lui révéler, lui ouvrir des portes spirituelles, des fenêtres spirituelles. Et ça, c'est quelque chose de très important. D'où il est important d'élever le niveau de la consécration. De ne pas avoir le niveau de la consécration moyen comme celui de Sarah, de ne pas avoir le niveau de la consécration faible comme celui de Sarah. Sarah avait un niveau de consécration faible, et de ne pas avoir le niveau de consécration moyen comme celui des serviteurs, mais de lever le niveau de consécration comme celui d'Isaac. Et quand vous élevez le niveau de consécration, il faut monter comme un signe de lever le niveau de consécration. C'est là où vous voyez les signes naturels. Vous voyez le bélier apparaître, un animal de la savane qui apparaît sur la montagne. C'est là où vous entendez la voix de Dieu. C'est là où vous voyez les promesses de Dieu se renouveler. Dieu vous parle des étoiles et des sables. Et c'est là où Dieu vous parle même de la domination. Vous posséderez la porte de vos ennemis. Et ça, c'est quelque chose de très important que Dieu m'a mis à cœur à partager avec tous les vainqueurs et ainsi qu'avec tous les amis qui nous suivent. C'est le moment de la consécration, c'est l'heure de la consécration. L'heure est à la consécration, mais pas une consécration moyenne, pas une consécration faible comme celle de Sarah, pas une consécration moyenne comme celle des serviteurs, mais une consécration à un niveau élevé comme celle d'Isaac, pour expérimenter les signes naturels, expérimenter l'accomplissement des promesses et vivre la domination dans toute son entièreté. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce soit avec vous, ma prière, et que Dieu lève notre niveau de consécration. Que nous dépassons la dimension de la consécration de Sarah, que nous dépassons la dimension de la consécration des serviteurs et que nous montons sur la montagne et nous élevons notre niveau de consécration pour expérimenter d'autres choses avec Dieu, d'autres signes avec Dieu, d'autres miracles avec Dieu. Que le Seigneur puisse vous bénir. On va prier. Seigneur, l'air est de bénir tes enfants. L'air est de créer en eux, de produire en eux, de susciter en eux un niveau de consécration élevé, enfin de vivre les signes naturels, de vivre les grandes choses, de vivre l'accomplissement des promesses et d'expérimenter la domination dans toutes ces dimensions. Domination financière, domination spirituelle, domination intellectuelle. C'est ce niveau de la consécration dont nous avons besoin pour vivre et expérimenter toutes ces choses. C'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen, amen, amen.